Les potes, c'est Kenzo78 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, top 10 des meilleurs buteurs sur FIFA Mobile 20. Je tiens à préciser que dans ce top 10 des meilleurs BU, il y aura déjà il y aura pas les icônes. Voilà, il y aura pas les icônes. Parce que tout simplement parce que j'ai pas de buteur en icône et du coup j'ai pas trop pu les tester ou les voir, voilà. Et il y aura pas aussi les joueurs de la UTOT, donc il y aura des joueurs de la TOT, mais il y aura pas des joueurs de la UTOT, donc la TOT Ultime, parce que après ça fait trop et puis il y aura beaucoup de joueurs en double, par exemple Ronaldo TOTS et Ronaldo UTOTS, donc voilà. Pour faire plus simple, j'ai pas mis la UTOTS et les icônes. J'espère que cette vidéo vous plaira et je vous souhaite un bon visionnage. C'est parti. Donc comme vous pouvez le voir, on commence avec du très lourd. On commence avec Vardy. Alors Vardy, c'est un très bon buteur, hein, voilà. Il a de très bons stats, hein, c'est pas parce que c'est le 10e que il est mauvais comme buteur. Au contraire, s'il est dans le top 10, c'est qu'il est très bon. Donc voilà, il y a des bons stats. Faut savoir que dans ce top, je sais peut-être qu'il y en a qui vont dire que mon top il est mal fait, tout ça. J'ai beaucoup hésité entre lui et Ben Yedder, et du coup j'ai choisi Vardy parce que lui au moins il est physique. Ben Yedder il avait que 83 de physique et tout, voilà. Ou encore il y avait aussi d'autres buteurs, par exemple Haaland ou encore Mbappé, qui ne seront malheureusement pas dans ce top. Alors pour information, je note, je classe et je note du coup. Alors comment je note? Déjà, il faut que le joueur il ait une bonne gêne, hein, voilà. Minimum 99. Hein, voilà, je me suis pas cassé la tête à prendre des petits 80 et tout. Qu'il ait des bons stats, voilà, et surtout qu'il ait une bonne prime, parce que par exemple un Mbappé 101 de la TOT, je parle hein, du Mbappé 101 de la TOT, il avait des très bons stats, mais il avait pas une bonne prime de finition, voilà, c'est vraiment pété, donc c'est pour ça que j'ai mis Vardy à la place. Et aussi bien sûr je note par rapport à s'il est bon sur le terrain, voilà. Donc là donc j'étais en train de le tester, donc voilà, vous pouvez voir qu'il a une très bonne puissance de frappe, voilà, et une très bonne précision. Il dribble vraiment bien, voilà, comme vous pouvez le voir là sur les images, il dribble vraiment bien. Et voilà, regardez cette puissance de frappe, elle est magnifique, franchement elle est magnifique. Là on va la revoir encore, voilà, puissance. En 9e position on retrouve Benzema, qui est aussi un très bon joueur. Donc voilà, là on retrouve les stats de Benzema. Donc il a une prime attaquant de soutien qui est pas mal, il est très rapide, il a 135 de dribble, 134 puissance de frappe et 137 du contrôle de ballon, donc c'est vraiment un très bon joueur. Donc il fait le flip-flap, ça peut être bien aussi pour un buteur, et voilà. Donc voilà, Benzema c'est un très bon joueur, en tir, en finesse,
mais aussi en tir, en puissance. Voilà, c'est un génie. Donc en 8ème position, on retrouve Altidore avec 103 de gêne. Donc Altidore, alors vous allez me dire oui, c'est un joueur 103, nanani nanana, il a des bons stats et tout. Mais pourquoi je l'ai mis que à la 8ème position? C'est tout simplement parce qu'il a la prime finition, voilà. Et du coup c'est pas une bonne prime. En plus de ça, il avait des moins bons stats que pour un 103. Je trouve que ses stats ils sont pas ouf, parce que voilà, c'est des très bons stats, mais pour un 103 c'est vraiment pas ouf. Alors pour lui, je n'ai malheureusement pas pu le tester, tout simplement parce que déjà j'ai pas assez de crédit pour l'acheter, j'ai pas pu le tester sur un autre compte. Donc j'ai juste regardé des vidéos sur YouTube, et si vous voulez allez voir quelques vidéos de lui sur YouTube, sur FIFA Mobile 20, bien sûr, parce qu'il est très très chaud. Et on poursuit le classement avec Zapata qui est 7ème. Donc voilà, donc Zapata qui a de très très bons stats pour un buteur. Voilà, 129 de finition, 134 puissance de frappe. C'est vraiment très très bien. Mais le problème encore une fois, c'est qu'il a la prime finition, et finition c'est pas une bonne prime. Sinon voilà, c'est un super joueur, il a vraiment énormément de puissance de frappe, c'est un truc de dingue. Il dribble vraiment bien, beaucoup de précision, donc voilà, très très bon buteur. Et donc en 6ème position, on retrouve un très grand joueur à 112 de gêne, Immobile. Donc là, j'étais en train de le tester, vous pouvez voir cette rapidité, cette puissance de frappe, franchement. Bon là, il a pas mis, vous allez voir tout à l'heure, voilà, c'est là. Voilà, puissance de frappe, c'est incroyable. Et donc en 5ème position, on retrouve Zlatan Ibrahimovic à 100 de général. Alors voilà, les stats peut-être qui sont pas ouf, mais 129 de tir, franchement il a tout pour un buteur en fait. 131 de tir de loin, 140 de puissance de frappe. Voilà, il est 129 de dribble. Et son dribble en plus c'est l'arc-en-ciel pour un buteur. Franchement je trouve qu'il est assez complet. En plus ça va niveau prime, attaquant de soutien ça va. Donc voilà pourquoi il mérite sa place dans le top 5. Alors là cette fois-ci c'est une vidéo que j'ai trouvée sur YouTube parce que j'avais pas pu le tester. Donc là voilà, je vous la montre. Voilà, sa puissance et sa précision, c'est tout simplement magnifique. Et en 4ème position, on retrouve Lukaku qui est un super buteur à 101 de gêne. Donc voilà, Lukaku qui mérite très bien sa 4ème place. Donc voilà, 122 de vitesse, 125 de frappe, 120 d'agilité. Et en plus ça va, attaquant de soutien, ça va, c'est une bonne prime. Donc voilà, puissance de frappe, 138, 132 de dribble. Bon par contre il a la double talonnade, donc ça va être un peu moins bien, mais comme il est rapide ça va. Et de la tête je de tête 127, donc ça peut être vraiment pas mal. Donc là comme vous êtes en train de le voir, j'ai testé Lukaku encore une fois sur un autre compte bien sûr. Donc voilà, bon là j'avoue j'ai fait beaucoup de roulettes, je me suis un peu enflammé. Mais c'est pour vous montrer cette capacité à dribbler et la capacité de puissance de frappe et bien sûr aussi capacité de tir en finesse. Et on poursuit toujours notre classement avec Lewandowski, 102 de gêne. Alors là les gars,
Lewandowski, les gars. Je sais qu'il y en a qui vont pas être d'accord avec ce classement de mettre Lewandowski troisième. Ouais, il mérite d'être deuxième, premier, je sais pas quoi. Il a 142 dribbles, 140 puissance de frappe. Ok. Maintenant, c'est un joueur qui a une bonne prime, voilà, attaquant de soutien, qui a des très bons stats. Maintenant, niveau vitesse, c'est là où ça manque le plus en fait. Parce que vous allez voir que les deux autres joueurs qui vont passer juste après, le premier et le deuxième, ils auront largement plus de vitesse. J'ai vraiment hésité entre lui et les deux autres que vous verrez juste après. Ça a été chaud, mais j'étais obligé de le mettre troisième parce que voilà, il manque de vitesse. Mais bon, c'est pas parce qu'il manque de vitesse qu'il est nul. Voilà, il a une excellente puissance de frappe. Voilà, regardez sur les images. Donc là, c'est encore une vidéo que j'ai trouvé sur YouTube parce que j'ai pas pu le tester. Et voilà, il a une excellente finesse, il a une excellente frappe en puissance. Regardez cette finesse, c'est magnifique. Voilà le deuxième, celui avec qui j'ai le plus hésité pour Lewandowski, Gabriel Jesus. Alors là les gars, là ça a été vraiment très dur entre lui et Lewandowski. Alors pourquoi lui? Parce que déjà il a largement plus de vitesse. Et voilà, après ça a été très dur aussi entre lui et le premier. Même si je pense déjà... je pense que vous pensez vous que qui ça va être. Mais pour l'instant je ne vous le dis pas. Donc en dribble il a le flip-flap, 137 contrôle de ballon, 136 de vitesse, 133 de puissance de frappe et 122 tirs de loin, 142 dribbles. C'est vraiment... Voilà, il manque juste un peu de physique, mais franchement c'est un des meilleurs buteurs de FIFA Mobile. Même si vous n'êtes pas d'accord avec mon classement, on est d'accord pour dire que c'est un des meilleurs buteurs de FIFA Mobile. Donc voilà, c'est un joueur excellent, il est très bon, notamment en dribble, là comme vous le voyez, et en tir en finesse, surtout en tir en finesse, il est très bon. Donc voilà, il mérite très bien sa place de deuxième dans le classement. Peut-être que vous pensez qu'il mérite d'être premier. Bon, moi je pense qu'il mérite d'être deuxième. En tout cas, c'est mon opinion. Voilà, là on le voit, 142 dribbles. Franchement, c'est très prometteur. Voilà, il est très bon. Et attention là les gars, la première place est attribuée à... Voilà, moi je trouve que Valère Germain c'est le meilleur buteur sur FIFA Mobile, tout confondu. Attends 2 secondes, ne me dis pas que tu m'as cru. Tu pensais vraiment que lui là, avec ses stats tout pourris là, ses stats de merde là, ça allait être le meilleur buteur? Mais t'as craqué toi. Non, vraiment, restons sérieux. Bon, là je vais vraiment vous désigner le meilleur buteur sur FIFA Mobile. Et bah oui, voilà, le premier, c'est Cristiano Ronaldo. Voilà, c'était obligé, toi-même tu le savais. Si je le citais pas enfin tu le savais pas au début du classement, mais tu le savais, le premier ça allait être Cristiano Ronaldo. Voilà, selon moi le meilleur buteur c'est personne d'autre que Cristiano Ronaldo, qui est le meilleur buteur sur FIFA Mobile, sans compter les icônes et les tots ultimes. Voilà, après tout le monde a le droit d'avoir son opinion. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Mettez-moi dans les commentaires selon vous quel est le meilleur buteur sur FIFA Mobile 20. Partagez et abonnez-vous, ça me ferait super plaisir. Et s'il vous plaît, likez, parce que j'ai mis vraiment beaucoup de temps